Et bienvenue à tous au lycée Chaptal de Quimper. Aujourd'hui, la classe de première année de BTS Diététique va vous présenter sa formation. Elle dure 2 ans et elle allie des matières scientifiques et des matières portant sur l'alimentation. Après ce BTS, plusieurs poursuites d'études sont possibles, comme par exemple les licences pro ou les bachelors. On peut aussi directement entrer dans le monde du travail. Au sein du BTS Diététique, il y a différents types de cursus, donc des bacs généraux, des bacs technologiques ainsi que des bacs professionnels. Et il y a également des étudiants ayant effectué des études supérieures auparavant. En parlant de profils différents, être en petit groupe favorise l'entraide et la solidarité. Ici, nous nous retrouvons au CDI, donc du coup, suivez-moi. Donc ici, nous nous retrouvons tous ensemble. En fait, collectivement, on s'entraide pour travailler. Pour ceux qui ont plus de facilité, on va pouvoir s'aider tous ensemble. Nous avons la chance d'être une promo de 14 étudiants, donc on est plus à l'aise à l'oral et on a vraiment la facilité de parler à l'oral sans qu'on nous juge. Donc ici, nous sommes en salle d'activité technologique d'alimentation où, après nos préparations, on les dispose sur cette table pour qu'on les juge sur leur aspect et leur goût, et non par les personnes qui l'ont fait. Nous allons donc maintenant vous présenter nos attentes. Donc avec la Covid ayant déjà 2 années d'études derrière moi, je ne souhaite pas faire de longues études et donc j'ai été intéressée par ce BTS car c'est une formation courte qui me permet de travailler après la formation. Il me permet aussi de lier le côté scientifique et social que j'apprécie et je voulais aussi faire des cours pratiques et pas simplement rester assise sur une chaise à suivre des cours magistraux. Cette formation m'intéressait beaucoup car j'ai toujours aimé la nutrition ainsi que la cuisine. De plus, ayant un cursus scientifique, ce BTS fait bien le lien entre la théorie scientifique et la pratique dans le domaine sanitaire. J'ai cherché une formation encadrée, donc c'est-à-dire un effectif réduit et accompagné par une équipe pédagogique qui nous connaît individuellement. Le fait d'avoir 20 semaines de stage au sein de la formation me permet de découvrir le métier dans différents domaines, donc thérapeutiques, sportifs ou encore en restauration collective, afin de me conforter dans mon choix professionnel. On a 4 heures d'activité technologique complémentaires tous les jeudis, où on apprend des techniques de cuisine pour conserver les nutriments. Cela nous permet de mettre en pratique les notions que l'on a abordées en cours, et j'aime beaucoup ce côté-là. On a aussi de temps en temps des TP de biochimie et de microbiologie. Un côté intéressant aussi de notre formation, c'est qu'on apprend également nous-mêmes à bien manger. Nous découvrons également les comportements sociaux grâce à l'environnement professionnel. Je savais que ce BTS exigeait beaucoup de travail personnel, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de nouvelles notions à assimiler d'un coup, surtout en biochimie et en physiologie. De plus, lorsque j'ai su que nous avions 4 heures d'activité technologique complémentaire par semaine, j'étais à la fois anxieuse et enthousiaste à l'idée de savoir ce que nous allions faire. Je ne m'attendais pas à avoir de l'anglais en BTS, mais ça reste nécessaire pour nos projets professionnels et dans nos vies professionnelles. Les cours théoriques correspondent parfaitement aux attentes que j'avais de cette formation. En effet, la plupart des matières sont scientifiques, comme la physiologie ou la biochimie, bien que certaines matières soient spécifiques à ce BTS, telles que la nutrition ou les sciences des aliments. Par contre, je ne m'attendais pas à avoir des cours d'économie et de gestion, mais je trouve cela plutôt logique, surtout pour ceux qui comptent travailler en libéral. J'ai été étonnée d'avoir des cours de culture générale, mais cela se trouve très enrichissant. Pour mieux appréhender le monde du travail, les enseignants nous proposent des sorties. Ainsi, nous avons pu participer à des forums sur la nutrition à Rennes et Angers. Ces forums abordaient différentes thématiques, comme la toxicologie ou encore l'activité physique. Par exemple, à Angers, nous avons assisté à plusieurs ateliers abordant la dénutrition des personnes âgées ou bien le Nutri-Score. De plus, nous avons visité Simoresco, une entreprise de restauration collective qui élabore des repas pour les enfants et les personnes âgées en maison de santé. Le but de cette sortie était de voir la mise en pratique de ce que nous avons pu aborder en cours. Mes camarades m'ont présenté les projets professionnels personnels.
Suite à la formation du BTS diététique, je souhaite travailler auprès des personnes âgées car en stage, j'ai rencontré une diététicienne qui travaillait dans une clinique et elle aidait les personnes âgées en améliorant leur alimentation et donc en améliorant leur santé. Comme elle, plus tard, je veux améliorer la santé des personnes âgées. Après mon BTS diététique, je souhaite me spécialiser en nutrition sportive puis travailler dans le milieu hospitalier afin de gagner de l'expérience professionnelle pour pouvoir par la suite ouvrir mon cabinet libéral. Après l'obtention de mon BTS, je souhaite partir à l'étranger pour passer un diplôme de kiné. Comme ça, je reviendrai en France et j'ouvrirai mon cabinet libéral. Comme ça, je pourrai allier rééducation et alimentation. Je viens de Mayotte, qui est une petite île du département français. À Mayotte, il y a un fort taux d'obésité, de diabète et d'hypertension. C'est pour cela qu'après mon BTS, j'aimerais, grâce à mes connaissances techniques et scientifiques, aider les personnes atteintes de ces pathologies à veiller sur leur alimentation ainsi que sur leur équilibre alimentaire pour par la suite élaborer des menus et des régimes adaptés. Pour ma part, après mon BTS, je souhaiterais continuer mes études donc en effectuant une licence professionnelle, toujours dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation, car c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et ce que j'apprécie plus particulièrement, c'est que la nutrition et l'alimentation sont particulièrement liés au domaine de la santé et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup.